Bonjour à vous, amoureux des précieuses, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sélénite. Alors, on va parler plus particulièrement de la sélénite orange. Je vais vous parler de la sélénite et vous dire les qualités particulières de la sélénite orange, qui est une pierre du deuxième chakra. Donc, la sélénite, je vais vous la montrer. Donc, c'est une pierre un petit peu particulière que beaucoup de gens connaissent. Qui ressemble à un cristal, c'est un peu loupe, hein, ça fait un cristal un peu opaque et ça fait un peu loupe, hein. Voilà, avec des stries, des différents niveaux au niveau des stries. En pierre roulée, hop là, on la trouve donc en galet comme ça. Après, vous avez plusieurs tailles, plusieurs sortes. Elle peut être beaucoup plus brillante, hein. La mienne a beaucoup servi. Et donc, on va parler aussi de la sélénite orange. Donc c'est la même pierre, mais orange. Donc là, on voit bien en transparence, en fait, espèce de veine. Et on va voir un peu ce qui la différencie de la sélénite blanche, la pierre de départ. Donc la sélénite est une pierre qui doit son nom à la déesse Sélénée, qui incarnait la bienveillance et la pureté, et qui en plus était en rapport avec la lune blanche. C'est pour cette raison que selon certains, la pleine lune en fait dotait la sélénite d'un grand pouvoir. En fait. C'est une pierre qui réagissait beaucoup par sa couleur. Cependant, et toujours selon la légende, cette pierre redoutait l'eau et devait naturellement se désagréger à son approche, ce qui est toujours vrai. C'est une pierre qu'il ne faut absolument pas purifier dans l'eau, elle va fondre, ou elle va s'altérer au niveau de son aspect de surface. Et vraiment, si vous la laissez dans l'eau longtemps, et alors surtout l'eau salée, alors là, elle se désagrège complètement. Donc voilà, c'est une pierre qui va se purifier plutôt donc, sur des amas de quartz ou d'améthyste ou sur du sel, mais pas du tout dans l'eau. La sélénite est une pierre pure, fragile et très donc vulnérable à cause de ça. Elle s'érafle aussi assez facilement, hein, c'est un petit peu crayeux. Donc c'est une variante en fait de gypse fibreux, se situant donc dans la lignée énergétique de la pierre de lune, hein. C'est pour ça qu'aussi son rapport avec la lune est assez important. Elle se caractérise donc par un teint qui va du translucide au cristallin, donc ce que j'ai essayé de vous montrer en vidéo. J'essaierai de vous mettre aussi des images pour que vous voyez un petit peu mieux. Et présente donc une variété de teintes à l'image des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on va en trouver de différentes couleurs. Moi, j'ai juste une orange, mais voilà. Donc sur le plan physique, elle aide à rétablir l'équilibre entre l'ensemble des énergies du corps et de façon extrêmement fluide. Elle aide à renforcer la calcification donc osseuse et rend les muscles aussi plus flexibles. Les gens qui ont tendance à avoir des crampes ou des crispations, etc., elle peut être assez intéressante. Utilisée aussi en cas de crise d'épilepsie, hein, tout ce qui est crispant, les spasmes, les crises de spasmophilie du corps, etc., car elle agit sur le système nerveux en l'apaisant. C'est une pierre vraiment que vous pouvez utiliser pour vous endormir. Dans les gens qui ont des problèmes d'endormissement parce qu'ils sont trop crispés, ils le sentent que dans leur corps c'est tendu. Vous pouvez mettre une sélénite sur le chakra du cœur et ça va vous apaiser vraiment pour dormir. Et même si vous vous endormez avec, c'est une pierre qu'on peut tout à fait utiliser dans la chambre sans aucun problème. Donc, alors la sélénite orange plus particulièrement, donc elle contribuera à une bonne digestion par rapport à la sélénite blanche qui n'intervient pas forcément là-dessus. Donc là, il faut la poser sur le deuxième chakra. Elle apporte du punch aux pulsions sexuelles et adoucit les menstruations. Elle aide aussi à effacer les rides, donc là, je pense que c'est plutôt un élixir, je ne l'ai pas testé pour ça. Elle aide à effacer donc, les signes de vieillesse, soigne les maladies cutanées aussi, comme l'acné, je pense aussi en élixir, l'eczéma, le psoriasis. Elle aide à protéger aussi de la calvitie, donc ça aussi je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans le shampoing ou se frictionner avec de l'eau dans laquelle a trempé une sélénite. Je ne l'ai pas testé non plus, je n'ai pas ce problème non plus. Mais pour les hommes, ça peut être, enfin, même aussi pour certaines femmes, ça peut être intéressant d'essayer. Elle est aussi donc très efficace en cas d'infécondité, hein, c'est pour ça que c'est une pierre du deuxième chakra. Sur le plan psychique et émotionnel, la sélénite aiderait à assainir l'air environnant. Elle permet donc de perfectionner la qualité du sommeil.
Et voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez la poser sur vous, à proximité de vous pour dormir. C'est une pierre qui va aider à instaurer la sérénité intérieure en fait, hein. Propice aussi à l'élévation de l'esprit et à la méditation. On peut aussi méditer de façon très sereine avec une pierre de sélénite dans la main. Elle aurait, dit-on, donc le pouvoir de faire remonter à la surface les réminiscences enfouies. Donc on l'a vu un petit peu avec l'obsidienne, mais là, ça sera de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus douce. Voilà, pas de brutalité en fait, hein. La sélénite est une pierre douce. C'est un véritable donc impulseur qui permet donc de défaire les blocages intérieurs et antérieurs, responsables aussi de certains complexes. Et là, elle va agir principalement sur la colonne vertébrale en fait pour faire passer pour débloquer en fait ces blocages, ça va passer par la colonne vertébrale. Donc sur le plan spirituel, la pierre de sélénite est apaisante, donc elle donne à l'esprit une parfaite clarté. Elle possède également des pouvoirs de télépathie. Alors ça, je ne les ai pas testés non plus, mais certains l'utilisent donc sur le chakra coronal pour entrer en connexion avec d'autres personnes. Et c'est aussi une pierre qui protège et qui aide à conserver le contrôle de soi en toutes circonstances. Elle permet aussi une connexion à ses vies antérieures et futures. C'est-à-dire on peut aussi lui demander de voir nos vies futures quand on a un projet à faire, une décision à prendre. Voilà, la sélénite, elle a cette capacité à ouvrir aussi notre chakra coronal de façon un peu plus particulière. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.